Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du Mercato du lundi 4 janvier 2021. Qui dit mois de janvier dit Mercato en Europe. Afrique Sport vous accompagnera afin de vous livrer les informations transferts les plus en vue. Et nous commençons ce premier numéro avec le dossier Islam Slimani. Sauf surprise, l'attaquant de Leicester City devrait profiter de ce Mercato d'hiver pour faire ses valises alors qu'il n'a plus que 6 mois de contrat. Deux clubs de Ligue 1 ont récemment été liés à l'international algérien ces derniers temps. L'AS Saint-Etienne et Olympique Lyonnais, mais celui qui a été prêté à l'AS Monaco l'année passée pourrait finalement quitter l'Europe. Si l'on en croit les dernières informations du média saoudien Al-Riyadiyya, il aurait la possibilité de rejoindre Al-Shabaab. Et nous passons à Boulaïdia, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Stade Rémois. L'attaquant sénégalais ne devrait pas aller jusqu'au bout de son contrat. En effet, si l'on en croit les dernières informations du Birmingham Mail, l'attaquant sénégalais aurait un nouveau prétendant en Premier League. Il s'agirait de West Bromwich Albion, le club entraîné par Sam Allardyce. Auteur de 10 buts en 15 rencontres de Ligue 1 cette saison, le joueur de 24 ans a récemment été annoncé à Arsenal, Everton, West Ham et Brighton. Restons d'ailleurs en Angleterre avec Manchester United. Ici, Paul Pogba n'ira pas au bout de son contrat avec Manchester United. Il disposerait d'un bon de sortie pour quitter les Red Devils. La Juventus Turin aimerait l'accueillir et aurait même formulé une première offre pour l'avoir dans ses rangs dès cet hiver. En effet, selon les dernières informations de Calcio Mercato, les Bianconeri ont tenté une proposition. Ces derniers ont voulu faire un échange de joueurs. Ils ont proposé Douglas Costa et Aaron Ramsey pour récupérer le champion du monde 2018. Une offre rejetée par le club mancunien qui réclamerait environ 60 millions d'euros. Et des Red Devils, nous passons aux Blues de Chelsea. Malgré la venue cet été d'Edouard Mendy en provenance du Stade Rennais, la formation de Chelsea envisagerait toujours de recruter un gardien de but en vue de la prochaine saison. Les Blues ont déjà identifié leur potentiel recrue. Il s'agit de Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat avec le Milan AC, il est l'une des belles affaires à saisir pour l'année prochaine. Malgré plusieurs semaines de discussion, le portier italien n'a toujours pas trouvé d'accord avec ses dirigeants, malgré un sérieux rapprochement. Selon les dernières informations du quotidien britannique The Sun, le club londonien serait entré en contact avec l'entourage de l'international transalpin. Et nous passons en Espagne. Prêté par le Real de Madrid à Villarreal, Takefusa Kubo ne devrait pas finir la saison avec le maillot du sous-marin jaune sur le dos. En effet, s'il est apparu à 19 reprises, toutes compétitions confondues, le Japonais n'a été titularisé que 2 fois et les Merengues aimeraient le prêter dans un autre club. D'ailleurs, le joueur de 19 ans va faire ses valises très rapidement puisque les négociations seraient déjà en cours avec Getafe, si l'on en croit les dernières informations de Marca. Nous terminerons ce journal du mercato hivernal avec David Alaba. Ce dernier ne s'est pas prolongé avec le club bavarois du Bayern de Munich, courtisé par de grosses formations. Ce dernier aurait fait son choix, malgré une dernière relance de Manchester City. L'international autrichien aurait pris la décision d'évoluer en Espagne la saison prochaine. Selon les dernières informations du quotidien Marca, il serait sur le point de s'engager en faveur du Real de Madrid. Concernant les modalités de sa venue, le joueur aurait dit oui pour un contrat de 4 ans avec à la clé un salaire annuel de 10 millions d'euros. Concernant la prime à la signature, cette dernière n'a pas encore été dévoilée, mais elle doit être importante. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour. Quel club conseillez-vous à Boulaïdia? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international et ainsi vivre le journal du Mercato à tout moment.